Voici la voiture. Tout ce qu'ils ont pris là, ça ne leur suffit pas. Même voiture là. Charlie Parker, vas-y, tu peux parler. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonne heureuse année à Aya et son équipe. Voilà. Merci à vous pour le vrai combat que vous menez sur la toile. Et cette affaire, c'est une affaire qui est triste. Voilà. Aujourd'hui, ça doit nous donner des conseils. Quelle que soit la petitesse de nos moyens et de nos biens, ou la grandeur de nos moyens ou de nos biens, on doit penser à des testaments. Pensons à faire des testaments. Ayons cette mentalité de faire des testaments et cela va recadrer, protéger certaines choses. Aujourd'hui, le gros Bédel, paix à son âme, il a vu que, il a su que sa mère était vraiment tout pour elle. C'est sa mère qui était, comme on peut dire, sa femme. Voilà, parce que les mamans, souvent, elles ont la compassion pour leurs fils, elles se donnent. Donc, normalement, vu sa situation, il devait faire un testament. Vu qu'il il ne vit pas avec une femme à la maison, cela devait être fait. Aujourd'hui, on constate que cette femme qui est la mère de son enfant, elle, c'est une opportuniste notoire. Donc, c'est une opportuniste. Voilà pourquoi le gros Bédel ne l'a jamais mis chez lui à la maison. Mais l'ami Clovis en question, mais c'était le sorcier de Bédel, sans que Bédel même ne le sache. Parce qu'aujourd'hui, à son absence, mais ça se constate. Si lui, qui était l'ami, il pense qu'il est l'ami, il est le frère de Bédel de son vivant, mais c'est lui-même qui devait prendre son bâton de pèlerin, mais pour mettre la mère de Bédel au devant des choses, de façon naturelle, de façon traditionnelle. On laisse même le côté juridique. Mais si lui-même qui est ami et frère, qui a passé tout le temps avec Bédel, mais qui ne sait pas lire entre les lignes et qui fait la part belle à la mère de la fille de Bédel, mais c'est que, mais comme tu l'as dit tout à l'heure là, il doit être à l'origine même voilà, du départ tragique de Bédel, il doit être véritablement à l'origine. Parce que si il se met du côté du mensonge et non du côté de la vérité, pour faire plaisir à cette dame-là, je suis désolé, il faudrait que véritablement nous aussi puisse répondre voilà, de ces actes. Et aujourd'hui, moi, j'apporte mon soutien à la maman et Aya, pleurer, pardon, qui ne va pas continuer à pleurer deux fois. Elle a pleuré pour du départ de son fils. Son fils qui la mettait bien. Son fils prenait soin d'elle. Et malheur, il n'y a pas eu de testament pour recadrer tout ça. Et moi, c'est sur ça que je voulais m'appesantir, sur cette affaire de testament. Si aujourd'hui, vous tous qui êtes sur ce panel, quel que soit ce que vous avez de petit ou de grand en matière de biens, en tout cas, pensez au testament. C'est très important pour nous. Et voilà, aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, vraiment, Yako à la maman. Et puis, j'espère que justice fera son travail. Merci, merci, merci à vous. Merci. Vous permettez? Oui, le Ok. grand frère. Ah, d'accord. On va Bien, t'expliquer un merci. peu le dossier ou bien tu es au courant du dossier. Tu as écouté un peu. Non, j'attends plutôt vos questions. Je voulais plutôt d'abord dire bonsoir. Et puis, bon, j'ai écouté un peu quand je suis monté. J'ai écouté un peu. Mais en toute honnêteté, moi, je crois qu'il n'y a même pas lieu de parler de testament. Ce que je veux demander, les biens en question portent le nom de qui? Du gros Parce que Bédel. si ça porte, bon, mais si ça porte le nom du défunt, assister la mère, demander lui d'aller voir le procureur pour ouvrir, comment c'est que, déjà pour se plaindre, pour déposer plainte pour tout ce qu'ils sont venus lui prendre, parce que personne n'est ayant droit dans cette affaire, à part l'enfant, à part ses enfants. Ok, s'il a des enfants, ce sont eux qui sont ayant droit. Alors vu qu'il Il n'est a pas eu un marié, enfant hors mariage. mais ça, si c'est un enfant au mariage, c'est son enfant. L'enfant, ça, on ne peut pas faire autrement, c'est son enfant. Mais ce qu'il faut, dans ces circonstances-là, la loi est très claire. Hein. Ce sont les parents qui doivent initier l'acte d'hérédité. Qu'ils aillent voir un notaire pour faire un compulsoire et puis ouvrir l'acte d'hérédité. Et puis, ce qui doit revenir à l'enfant lui sera remis. Et s'il est mineur, sa mère va gérer jusqu'à sa majorité. Mais il n'est pas question que ce soit une femme qui n'est pas son épouse qui ouvre les droits de succession. C'est pas possible. C'est pas ce que dit la loi. Ok? Donc, ce sont les parents vivants
hein, les ascendants vivants qui doivent initier cela. Qu'ils aillent voir un commissaire, un notaire, hein, pour ouvrir les droits de succession. Ok. En ce moment-là, ils vont faire un compulsoire, mener les enquêtes, voir s'il a d'autres enfants dehors, tout ce qu'il faut. Et puis quand ils vont boucler cette affaire-là, en ce moment-là, ils vont répartir les biens au niveau des enfants. Allô? Excusez-moi, je m'éloigne un peu du bruit. Oui? Allô, je peux intervenir, Oui? s'il vous plaît? Oui, j'écoute, hein. Il y a une question. C'est la nièce du défunt. Vas-y, sauve-moi. Sauve-moi, vas-y. On n'entend pas. Bonsoir le grand frère. Oui, bonsoir mon jeune frère. Oui, bonsoir. Ça va, grand frère. Ça va très bien. Et chez toi? Merci, à toi aussi. Le grand frère, du moment où il a un enfant, où il a son enfant unique, voilà, bon, je pense que, bon, peut-être que, voilà, quand on parle de bien, après, on voit des enfants venir de nulle part, peut-être, on sait jamais, mais pour le moment, on s'attelle sur le fait qu'il a un seul enfant. Voilà, il a un seul enfant. Donc, en ce moment, comment ça va se passer avec son unique enfant? Mais dans la succession, c'est l'enfant et les ascendants. C'est l'enfant et les ascendants. Les ascendants, c'est le père ou la mère, le père et la mère. Voilà. Ce sont eux les ascendants. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est après ça, à la répartition des biens, que l'enfant pourra avoir sa part, dont la mère va gérer jusqu'à 18 ans, parce que lui-même, il puisse gérer lui-même ses propres biens jusqu'à 18 ans. C'est ça, jusqu'à sa majorité. Oui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. Ça nous rassure, hein. Moi, en tout cas, c'est une réponse qui me rassure vraiment. Je pense que c'est clair, on va le faire. Donc, sauve-moi. Tu peux parler. Oui, monsieur, concernant l'acte d'hérédité dont vous parlez là, la fille a déjà fourni tous les documents. Au moment où on te dit que ce n'est pas à elle de le faire. Mais là-bas, ils nous disent que comme elle est la maman de l'enfant, donc c'est normal qu'elle fournisse tous ces documents. Là-bas où? Non, faites attention. Hein. Ne vous laissez pas berner par un quelconque avocat. Hein. Allez-y voir un notaire. Là-bas, c'est là-bas où? Nous sommes allés au tribunal du plateau. Oui. Oui. Et puis qui vous a reçu là-bas? Le bureau du procureur? Il y a un monsieur qui nous a reçus à l'accueil là, qui a dit que... non. Et évitez de quand on vous donne la procédure, évitez de nous ramener en arrière. Hein, laissez tomber les gens qui vous reçoivent à l'accueil là. C'est pas eux qui instruisent les dossiers, ok? Allez-y voir un avocat ou un notaire qui va instruire les choses correctement. Ok, c'est ce que moi je vous recommande de faire. Ou si vous pouvez vous accéder directement au bureau du procureur et puis vous lui expliquer, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Hein, laissez les gens qui sont dehors qui vous disent là, parce qu'il y en a beaucoup qui trompent les gens comme ça et puis ils déshéritent des femmes, des mères, des ayants droit. Il faut éviter cela. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'aller prendre les biens du monsieur parce que ils ont un enfant avec lui. C'est pas possible. Voilà. Si ça doit se faire, c'est pas hérédité. Et l'hérédité peut... Elle a là d'hérédité. Oui, mais ça... Sauve-moi, s'il te plaît. C'est ça, on t'explique là. Le monsieur te dit. Sauve-moi. Excuse-moi. Mais il est décédé quand déjà? Il n'y a pas longtemps, non? Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé. Le 2 juillet. Alors, mais le 2 juillet, elle ne peut pas déjà avoir l'acte d'hérédité, c'est trop tôt. On nous a appelés. Oui. Mais c'est ce que nous, on leur a dit. On leur a dit que le monsieur est mort il n'y a pas longtemps. Comment ça se fait que la fille a pu avoir un acte d'hérédité, tout ces documents? Non, mais contestez. Allez voir un notaire, contestez ça. Ou vous allez voir le procureur, vous contestez. On a même vu un avocat. Oui. Il nous a dit que nous, on ne peut pas contester, que la grosse est sortie, on ne peut plus rien faire. Non. La grosse est sortie, c'est une décision qui a été rendue de justice, elle est attaquable. Est-ce que c'est un testament? C'est pas un testament, c'est attaquable. Faut pas que les gens ils vous disent des choses comme ça. Ok? Allez voir un notaire ou bien allez directement au bureau du procureur. Expliquez ce que l'avocat vous a dit, c'est pas vrai. Oui? Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Et que te donne encore beaucoup de santé, surtout succès, longévité. Alors, Amen. tu sais, même sur l'acte d'hérédité, j'ai même discuté de ça avec le père Dosso tout à l'heure. J'ai dit, l'acte d'hérédité là,
Je ne suis pas arrivée loin à l'école, mais c'est trop tôt. Parce que le gars ne peut pas mourir en même temps. Oui. Bon, en même temps, j'ai compris que, je lui ai dit que s'il a d'hérédité là, ils ont ça, Oui. c'est vraiment Clovis. Parce qu'il travaillait avec un gars, c'était son homme de main. Tu vois? Oui. Et ce gars-là fait beaucoup Oui. de magouilles. Oui. Ce gars-là fait beaucoup de magouilles. Enfin, je t'explique l'histoire et en long et en large pour que tu puisses comprendre. Parce que tu es venu, on ne t'a pas bien expliqué. Tu sais que moi, je sais expliquer les D'accord. choses. Donc, prends position. Si tu as une bouteille de coca là-bas, ouvre. Voilà, ou bien un verre d'eau. D'accord, vas-y, t'inquiète. Je me mute et je t'écoute. Attends, je vais aller dans la chambre parce que ceux-là. Il y a une crèche ici, sans salaire. Je mets dans la chambre, ils sont là-bas. Il faut la gérer ici. Il a fini d'expliquer rapidement, pardon. Non, sérieux, il m'amuse pas. Soit tu vas eux dans la chambre, soit tu me laisses expliquer rapidement. Tu fermes la chambre même. Reste derrière la porte, tu mets toutes tes seins là-dessus, pardon. Voilà. Je t'explique. Alors, moi, j'ai été contactée par un monsieur qui est, je pense que le frère Abedel. Voilà. Il m'a contacté et il m'a expliqué l'histoire. Moi, je lui ai demandé de m'envoyer toutes les preuves d'abord. Bon, il a dit qu'il allait partir puis revenir. Puis aujourd'hui, c'est là que sa nièce est montée. Alors, ce que le monsieur m'a expliqué, c'est que la jeune dame en question qui est sur la photo ici, cette jeune dame-là, Bédel a rencontré lors d'un soir, hein, voilà. Un soir, elle est venue avec... en fait, tu vois, il y a des boîtes de nuit à Abidjan, là, où on envoie les filles pour venir boire avant que les clients ne viennent, là. Ça veut dire que beaucoup de personnes connaissent ça ici. C'est dans ce contexte. Bon, c'est un homme dans le show, il est parti avec elle. Et puis, quelques temps après, elle est venue dire elle est enceinte. Au départ, il doutait, mais sa maman l'a demandé de prendre la grossesse qu'on ne refuse pas enfant. Donc, il a accepté et il a reconnu la grossesse. Il s'en occupait jusqu'à ce que la fille avait voulu vivre sa vie, hein, sortir, aller en boîte, parce que c'est ça, à la base, même sa vie et tout. Donc, les parents de la fille ont appelé Bédel pour dire vraiment, la dame ne s'occupe pas de l'enfant, viens chez ton enfant. C'est comme ça. La maman de Bédel étant malade, est venue vivre chez Bédel et a demandé à ce que l'enfant vienne. Donc, l'enfant est venu quand il avait 1 an. Comme ça, tu vois, peut-être moins, même peut-être 1 an juste, voilà, je sais pas trop. Donc, la maman de Bédel et Bédel eux-mêmes, parce qu'il travaille la nuit et puis il voyage beaucoup. Donc, sa maman, ses soeurs, ses cousines et tout qui vivaient tous à la maison, c'est eux qui sont occupés de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il décède. L'enfant va avoir 3 ans bientôt apparemment. Donc, jusqu'à ce qu'il décède, l'enfant était avec Bédel. Et quand il est décédé, la maman même est venue avec ses parents, venue dire Yako, et elle est restée 1 mois avec eux. Maintenant, tu sais, chez nous, les Akans, quand le père meurt, l'enfant est là, et même le jour qu'on doit l'enterrer, chez nous, les Akans, l'enfant doit être là, l'enfant voit le corps du père, même si les trucs voient le corps du père, on fait des lavages, on lui fait certaines choses pour que l'esprit quitte sur lui et tout ça. C'est quand tu es trop collé à ton papa, que l'enfant meurt, le père meurt, le père peut venir dans le rêve de l'enfant, traumatiser l'enfant et tout. Donc, on lave l'enfant, on lave aussi même la mère pour que l'esprit ne vienne pas déranger ou perturber le sommeil de l'enfant. Ça, c'est chez les Akans. Et c'est un truc à respecter et tout. Voilà, c'est pas gris-gris, c'est quelque chose qui est traditionnel chez nous, les Akans. Je sais pas si dans d'autres régions, ils le font. Donc, quand on devait enterrer Bédel et tout, la mère, ils l'ont demandé à ce qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. Jusqu'à ce qu'ils enterrent Bédel, ils l'ont pas vue. C'est après les funérailles, quand on fait enterrer Bédel et tout, où on doit parler d'argent maintenant, c'est là qu'elle apparaît. La maman qui a été là pour elle, qui a non seulement dit à Bédel d'accepter la grossesse, qui a accepté l'enfant qui s'occupait de son petit-fils, cette maman, elle est devenue l'ennemi de la mère. La mère, à la base, c'est pas une femme qui a fait une relation avec Bédel, telle que Mada vivait à Éthiopie, non. C'est pas une femme qui était la copine de Bédel. Comme je dis, c'est un truc d'un soir, et puis ça arrivait. Il y a des trucs comme ça arrive à tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela.
Mais celui qui est derrière ça, le cerveau, il s'appelle Clovis. Et celui-là, c'est un danger. Il suit ses amis, il les suce. C'est-à-dire que quand il est avec toi, tu t'occupes de lui comme ton enfant. Il a fait ça avec Tioté, ce même Clovis-là. On l'avait même affiché dans l'affaire de Tioté ici. Il est sorti, il essaie de justifier plein de conneries. Bref. Donc, il a fait ça avec Tioté aussi. Et ce Clovis-là, il était... Quand tu vois Bédel, tu vois Clovis. Bédel même l'avait fait venir en Europe. Forti, il était derrière ça aussi. Donc, c'est lui qui a donné les topos à la fille. Parce qu'ils savent que... Ils se disent qu'en Côte d'Ivoire, quand un parent meurt, c'est l'enfant qui hérite de tout. Mais je pense que la maman biologique aussi ne doit pas perdre. Parce que même si l'enfant doit hériter, parce que c'est leur droit, mais quand même, la maman doit aussi gagner quelque chose. Ils se sont levés un bon matin, ils ont fait des documents, ils ont saisi des choses, on ne sait pas. Je ne peux pas rentrer dans trop de choses pour dire s'il y a eu des faux, parce que je respecte la justice, mais quand même, on peut essayer de dénoncer certaines choses pour que la justice puisse vérifier bien dans cette affaire. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils sont venus, ils ont arraché tous les 2 boîtes de nuit, les biens de Bédel, les trucs que lui, il connaissait que Bédel avait. Il a tout fait, il a mis la fille devant. Celle qui n'était pas là pour l'enfant, qui a laissé son enfant. Quand il avait moins de 1 an et que Bédel a gardé l'enfant en temps normal, elle devait rester avec son enfant parce qu'elle était incapable que le père allait chercher son enfant. C'est elle qui devient la tutrice légale parce qu'il y a l'argent derrière maintenant. Donc, ils ont mis la mère à la rue. Et il y a eu une dernière voiture pour la maman que le Bédel avait achetée, mais il a mis à la disposition de sa maman pour qu'on puisse, comme elle est malade, pour l'envoyer à l'hôpital et tout. C'est pareil, un peu comme pour Mada, hein. Un bon matin, ils ont appelé là-bas qu'ils viennent chercher la voiture. Donc la maman a pété les plombs. C'est juste, il n'y a même pas longtemps. C'est comme ça qu'elle en avait marre. Et puis elle a fait la vidéo là parce que elle se dit que vous avez tout pris de mon enfant. Moi, mon enfant, j'ai accouché là. À part son corps, vous m'avez laissé là. Tous ces biens, je n'ai même pas bénéficié de quelque chose sur prétexte que c'est toi qui es la mère de l'enfant, donc c'est toi qui dois tout prendre pour me laisser sans rien. Et l'ami même de Bédel, qui est Clovis, qui savait comment la mère représentait, comment Bédel était attaché à sa mère, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui accompagne la fille. C'est-à-dire, il se met derrière, il se met pas trop devant. Il se met derrière et puis il donne tous les topos à la fille. Donc moi-même, je dis, même si on dit que l'enfant doit avoir tout là, mais quand même la mère aussi, elle doit avoir quelque chose. Et bon, même si la mère ne doit rien avoir là, on peut prouver que c'est la mère et puis le papa, père à son âme, qui s'occupait de son enfant. La mère du vivant de Bédel, elle s'occupait pas de son enfant. Donc, une mère qui n'était pas là pour son enfant là, hein, à quel moment elle devient héritière légale de cet enfant là? Soit... Ma petite sœur, excuse-moi, je vais t'arrêter parce que c'est une affaire qui m'énerve déjà. Bon, je vais vous aider sur ce dossier-là. Ce dossier particulièrement, je vais vous aider là-dessus. Si vous avez la fameuse décision de choses d'hérédité là, faites une copie et demandez à Glagla de m'envoyer ça. Glagla, je t'envoie tous les documents. Il faut transférer ça à Cœur Eben tout de suite là. Au père. Voilà. Et vous continuez de renchérir sur votre affaire, mais envoyez-moi ce papier-là. Et puis, on va se contacter par derrière. D'accord. Attends. Oui, cette fois-ci-là, tu n'as même pas gagné. Tu es juste sur tout. Sur tout Tioté, là, on n'a pas vu dessus. Pour Tioté, là, on n'a pas vu dessus. C'est la fin. Ça, là, on a vu oui, oui, Glagla. Voilà, il mon grand frère. Oui, mon grand frère. Oui. C'est un contrat, non? Non, pas personnellement pour moi. Oui, entre nous, il y a ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mes petits frères, mes petits soeurs ici pour dire, quand tu envoies le dossier, non, mais Wandi, mais c'est une souhait. Il te fait confiance. Il y a mon âme, il a dit ici que personne ne parle tant que mon grand frère ne vient pas. Non, tu sais, il n'y a pas de souci. Envoie-moi ça. Envoie-lui les papiers. Ta confiance à 100%. Aya, tu me transfères ça tout sur mon grand frère. Le gars n'a toujours pas appelé. Non, ça c'est normal, mais toi, tu cherches quelqu'un qui est ici, ils sont en vacances. Ils vont rentrer en janvier, là. Dès qu'ils viennent, ils sont à Cannes. Elle est descendue comment? Il est là. Ils sont à Cannes. Dès qu'ils viennent, je vais vous mettre en contact. Non, Aya, je suis là. Voilà, tu as fait la lettre. Ok, Aya, j'attends le document pour transférer au grand frère. On le transférer, mais on a déjà fait la lettre. On a déjà envoyé le document. D'accord, j'ai reçu. Voilà.
Mais le Père cœur est bien, que Ok. Dieu te bénisse. Parce qu'ils vont aller te tout. Amen. On a confiance en toi. Parce que la maman, là, tu as vu la vidéo de la maman? La vidéo, là. Non, mais j'ai vu. C'est trop. J'ai vu. Aïe, attends, Oui, je t'inquiète. télécharge pour lire. Et puis, Clovis dit que la maman fait la comédie. Il s'assoit là-bas pour dire qu'elle fait la comédie. Genre, il se moque. Genre, attends. Je ne sais pas c'est quoi vous Oui, croyez, mais là. il y Non, a non, des c'est réseaux méchant, c'est sociaux méchant. aujourd'hui. Il y a des réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Si la maman n'avait pas dit à Bédard d'accepter cet enfant-là, il n'allait jamais accepter. C'est sa mère qui lui a dit qu'il faut accepter. Et puis cette maman-là, dans sa maladie, elle a gardé cet enfant qui changeait ses couches. Toi, tu vas... Toi, faut bien me regarder. Faut bien me regarder. C'est quand tu comptes sur ça là, tu vas pas croire. Toi. Il n'était pas marié, on ne peut pas Ils n'étaient déshériter pas sa mariés, mère. ils n'étaient même pas en couple, ils n'étaient pas ensemble. C'est un coup d'un soir. C'est pas sa go Oui. pour dire qu'il vivait avec elle et puis elle est tombée enceinte. Jamais. C'est un soir, ils n'ont jamais vécu ensemble dans la même maison. C'est ça. Comme il était tu prends une go, tu la tapes un soir et puis elle vient quelque temps après te dire qu'elle est enceinte de toi. Tu refuses et puis ta maman dit accepte, c'est ça. Ils n'ont jamais été en relation. Elle ne peut pas venir me dire. C'est facile, hein. C'est facile parce que là, même en Et puis tu poussant as plus venu loin. pour pourquoi c'est le bien de mon enfant. Mon enfant, tu as venu tout ramasser pour laisser la femme dans la dèche. Tu connais. Mais il y a un truc, hein. Il y a un truc. Qu'elle fasse attention parce que bon, je ne vais pas trop me prononcer. Mais normalement, en poussant plus loin, si on démontre qu'elle est instable ou bien qu'elle ne s'est pas occupée de son enfant quand l'enfant était plus petit. Merci beaucoup. Mais on peut demander que les biens de l'enfant soient gérés par un administrateur séquestre jusqu'à ce que l'enfant ait la majorité, hein. Donc, merci. Voilà, quand c'est comme ça, faut qu'elle aille plutôt doucement et puis qu'elle ne cherche pas à spolier la vieille. Hein. Parce que la C'est mère pas va normal. te montrer et puis on va prouver ça. On Oui, va prouver d'accord. ça. Et puis ça là, Bon, c'est la seule chose qui va faire qu'elle n'aura rien de chez rien. Parce qu'un enfant de 1 an doit être avec toi. Tu faisais quoi et puis ton enfant n'est pas avec toi? Tu faisais quoi? Ce cas-là, ça me touche personnellement. Hein, je vais regarder. Là. Bon, on est avec notre enfant. On va pas attendre, on va finir d'accoucher, donner l'enfant au père. Quand il va mourir, on va venir courir de son héritage. Tu vas pas gagner ça là, ma chérie. Il faut bien me regarder dans les yeux. Et te parle ça en même temps. Moi, je vais pas aller dans autre chose avec toi. Hein. Je vais te prendre tout ça. Mais puis la loi peut pas dire ce que tu fais de là, c'est truc. Ici en Europe, ici là, tu t'es pas occupé, c'est le père là. On te donne rien ici en Europe. Il n'y a pas de choses. Je suis allé sur Internet et taper. Tu n'étais pas là depuis l'enfant avec elle. Cette bédelle. Quand il décède, l'enfant était avec eux. C'est quand il est mort, maintenant tu viens le prendre pour prendre son héritage. Ça, c'est de l'arnaque. Même si l'enfant doit hériter, là, on va sceller son héritage jusqu'à il aura 18 ans pour prendre. Tu n'auras rien. Ta vilaine perruque d'Awata tu as portée là. Faut regarder seulement. Tu vas venir faire pleurer une maman. Toi, tu sais, tu Ok, je vais vous laisser faire vos renchérissements. Merci le père. Hein, voilà, je suis avec vous. Il faut descendre. Voilà. Poutine, on va pas faire le biamant sans dialogue. Elle est où même? Ah, elle dirait qu'elle n'arrive pas à monter. Attends, elle a fait monter. Ok. Elle n'a qu'à prendre son étoile. Maintenant, il n'y a pas à faire des trucs de... Si tu n'es pas moi, les SDF là, je les reçois plus. Sans papier là. SDF qui se promène avec sa calebasse là. Ah, les SDF là, on va lui donner 100 pièces avant qu'elle commence à réclamer. Vous menez sur TikTok là, je ne sais pas. Allez dormir au métro. Là, c'est pour ceux qui ont les papiers. Mais allô, la Poutine. On n'est plus un oui. Mais attends, depuis après mon état, il t'a dit qu'il faut que les choses changent aussi, sérieux. Non, non, c'est vrai, tu as papier, tu as eu 1 an de papier, c'est vrai, excuse-moi, monsieur. Ah, sérieux, mais. Ah. Non, excusez-moi, vous avez raison, excusez-moi. Non, chez toi ici, dès qu'on prend une toile, on a 1 an de papier. Donne-moi il y a 10 ans. Là. Ah, c'est que moi aussi. Oui, il est renouvelé là. Puis j'ai offert à beaucoup de Il a eu personnes. 1 an renouvelable. Tu as renouvelé quand? Donne-moi il y a combien? Moi, il y a passeport. Tu as 3 ans Et moi, il y a donné. Hein. C'est que nous on a la nationalité alors. Voilà. J'ai dit, je vais appeler ici tous les créateurs de contenu. Je vous demande pardon. Vous êtes des garçons. Pensez à cette maman. Pensez à celle qu'elle a perdante dans l'affaire. Elle a perdu son enfant. Quoi, bah, Pierre qui est sur tout là, hein? Là, bah, Pierre qui est là. Toi, tu as fait enfant garçon. Si le jour quelque chose arrive à ton enfant et puis on vient prendre tout son héritage, ça te plaît? Ça te plaît? Toi-même, tu as abandonné l'enfant là dans la main de Bédel. Tout le monde sait ça, sans exception. Tout le
monde sait que depuis l'enfant avait 1 an, là, tu ne t'occupais pas de l'enfant. Bédé t'envoie là, tu t'en mets filer une perruque sur ta tête. Hein? Tu te promenais dans les bars pour boire les boissons fleuratées là. Hein? Il a récupéré son enfant, malgré que lui-même là, il travaille dans la nuit. C'est sa maman dans sa maladie qui s'occupait de l'enfant là. Hein? Clovis, quand tu as le voix, on dirait faire comme papa les escargots là. Un vilain gars sorcier, démon comme ça. Nous, toi, on marche et toi, on doit mourir. Et puis, c'est toujours sur héritage de tes amis, tu es guindé. C'est toi qui sais dit comment, tu sais pomper les go là, comment elle doit prendre l'héritage des gens. C'est toi qui dois pomper, tu sais pomper les go là, comment on doit prendre l'héritage des gens. Tu n'as pas couru. Cette fois-ci là, pour tuer là, on n'a pas vu dedans. Pour tuer là, on n'a pas vu dedans. C'est venu à la fin. Mada a bouffé tout l'an là. Et puis les frères de Tioté là, Mada les a ramassés tous pour les mettre dans un petit canari sur un filet de baya. Donc c'est des tong-tong, des bêtes. On a fait combat là, tout le monde était derrière Tioté comme ça. Pour venir à la fin, pour verser le visage des gens à terre, comme c'est des tolo-mélo. On dirait qu'ils n'ont jamais aimé les frères là. Foutre la merde de la racaille, on les a laissés là. Mada va bien vous faire sa propre, un peu qui est resté, on dit elle allait soulever, elle allait devenir influenceuse, non, pour vous donner, non. Maintenant qu'elle fait, hello guys, venez payer Baya, il y a une réduction, il y a 20 chèques maintenant. Il a fallu nous pour que tu passes t'asseoir, soit ton boda, toi, Mada, tu vas te laisser. Je vais revenir un peu sur toi. Il a fallu qu'on allume ton boda pour que tu t'assoies pour 20 chèques. Hein? On peut être malheureux jusqu'à ce point-là. Même chèques là, même là. Tu vas même pas réussir quelque chose dedans. Parce que c'est la souffrance. Sioté, il est avec toi. Faut regarder. Des fins-fonds, des arrivistes comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit que débrouillez-vous. Dans la vie aussi, c'est important. Si ton père, vos parents sont décédés, vous ont rien laissé là. C'est dans l'héritage, elle est venue vous muscler. La femme, elle a souffert son enfant ici. Elle a souffert, mais que son enfant était un peu... si Béda n'était pas comme ça là, il ne travaillait pas, il est... Toi, tu allais sortir à lui. Nous, les filles d'Abidjan, on aime les personnes gros. Hein? Tu allais dire que c'est Lupita. Tu allais dire que c'est Lupita, tu allais le chasser. Ben, il a un peu d'argent, tu allais t'écarter. Enfant, là, que ce soit pour lui ou pas, là, il a une mère. Et cette mère-là, cette mère-là, on est africain. Vous n'allez pas venir tout l'arracher. La vie, il a arraché son enfant. Le peu que son enfant a laissé là, il faut qu'elle profite de ça avant de quitter ce monde. C'est quoi? C'est quoi? Des arrivistes, des sorciers, des démons, toi, Clovis. Un démon, tes yeux qui sont sortis sur ton gars, ils bouillent, ils ont oublié. Tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Ton nom ne peut pas sortir 2 fois dans l'affaire de l'héritage. Tu es malade. Hein? Tu es malade, arriviste que tu sois. Tu ne vas pas croire. Il faut aller commencer à me porter plainte. Hein? Parce que l'affaire des bédés là, ça va rester bloqué dans ta gorge. Cournouri que tu sois. N'importe quoi. C'est quel genre d'amis? Faites très attention autour de vous. Faites très attention. Choisissez vos amis. Et puis les jeunes là, pardonnez. Quand vous avez un peu là, songez à mettre au moins un héritage sur vos papas ou bien pour vos papas ou bien si vos mamans en vie. Songez à sécuriser vos mamans de vos vies. On ne sait jamais, la vie est très courte. Hein? Même si vous voulez sécuriser les enfants là, pensez aussi à la maman, celle qui vous a mis au monde. C'est important, c'est de là où vient la bénédiction. Imagine, tu meurs, puis ta maman se retrouve dans la rue. Tu penses que tu as réussi quoi dans la vie? Même si tu mets ton enfant à l'abri et que ta maman est dans la rue, tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi. Maman, c'est Dieu sur terre, c'est qui t'a porté 9 mois. Donc, même si tu dois sécuriser ton enfant là, pense à sécuriser ta mère. C'est un conseil. Voilà, ça vous a pas donné un conseil. On revient encore sur l'affaire des bédelles, même chose. Sachez choisir vos amis, ceux qui sont derrière vous, les repères là. Ils sont prêts à venir lutter votre héritage. Quand ils marchaient avec vous là, à voir qu'ils étaient jaloux de vous. Parce que ton ami ne peut pas mourir et puis tu vas venir faire la marmaille avec une boucle pour prendre tous les biens pour laisser sa maman dans la dèche. La femme pleure, tu dis que c'est la comédie. Pourquoi elle appelle la première dame? Pourquoi elle appelle la première dame? Si vous l'avez tout, vous avez vu des gens faire la magouille, je ne sais quoi là. Pourquoi elle pas appeler la première dame? La première dame, c'est une femme qui a un cœur en or. Pour qu'elle puisse comprendre, c'est une mère. Si elle appelle la première dame, ben c'est elle qui gouverne le pays. Au moins, la première dame va pouvoir prendre une décision pour pouvoir éclaircir tout ça. Ben, c'est trop. Je vais perdre mon enfant, je vais perdre encore ses biens. Hein? Pourquoi?
Parce que vous êtes qui? Vous avez fait qu'un travail. Mon enfant, il a souffert avec lui. Jusqu'à Dieu me l'a enlevé. Une partie de moi est partie. Petit bien qu'il a laissé là, vous allez venir tout prendre ça. Même s'il y a son enfant. Elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas que le petit enfant gagne aussi. Mais vous prenez tout. Comment vous avez fait pour tout arracher à cette femme? Dernier qu'attend même petite voiture qu'on prend pour l'envoyer à l'hôpital. Vous voulez venir prendre encore. C'est quoi? C'est quoi? Elle a couché son enfant pour vous bien. Et moi, c'est batané. On est dessus. Je me mute, je reviens. 2025 a commencé. Si vous avez laissé, vous avez changé mon nom. Pleure de la maman, il a vu là. Ici, à vous. C'est quoi? Des pauvres comme ça. Je bois l'eau, je reviens. Bon, on va démuter un peu pour laisser les voisins commenter. Voilà. Elle peut vous dire que dans 5 minutes, je mute encore. Hein. Parce que vous, les sans-papiers, là, arrêtez un peu à un moment donné de la vie. Hein? Sachez habiter quelque part. Je ne vais pas avoir titre de séjour. La poutine. On a compris, on prend un titre de séjour. Moi-même, là, ici, maintenant. Moi-même, là, commentez doucement, commentez doucement. Ceux qui n'ont pas eu toi là, commentez doucement. Affaire là, ça me fait mal. Je suis venu. Je suis venu parler. Donc, caleçon déchiré. Si je comprends bien là, c'est le visage de celle-là qui est en train de ruiner la maman de Bédel. Oui, c'est elle, la sorcière. À cause d'un enfant seulement. Mais au fait, je comprends pas quoi. Je comprends pas. Et puis son ami Clovis. Excusez-moi, motion de renseignement. Aya. Ok, je me mute. Aya, sauve-nous est parti. Aya, Robert. Aya. Eh, Seigneur. Bois l'eau, la mère. Oui, elle est partie. Elle est descendue. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle. Sauve-moi. Et qui a payé mon étoile? Merci beaucoup. Oh, merci, merci beaucoup. Toi, merci. Dieu te bénisse. Sauve-moi. Faites la demande. Laissez-moi, j'ai renchéri. Vas-y, renchéri. Si Aya vient, parce qu'on a besoin de ta camarade s'appelle comment? Ok. Elle s'appelle Sauve-moi. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Bonsoir. Attends, bonsoir. dialogue. Attends, s'il te plaît, c'est urgent. C'est le même dossier. On a besoin d'un papier. As Diesel. As Diesel. Vous avez besoin de quoi? La grosse du tribunal. Ok, attends. Si tu as ça, tu peux m'envoyer, s'il te plaît. Vas-y, dialogue. Mais attends, dialogue, pardon. Il dit la poutine. Il y a les abonnements qui sont en train d'être pris là. Pardon. Il faut faire capture en même temps pour ceux qui doivent payer les surplus. Ok. Donc, si je comprends bien, Caleçon, elle n'est pas mariée. Ou bien elle est mariée? Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Maudia de ça demain matin. Maudia de ça demain matin. Mais elle est malade. Un seul enfant. Elle-même, normalement, là, elle n'a rien. Elle sort zéro. Elle sort zéro dans cette histoire-là. Parce qu'elle est la mère d'un ayant droit. Mais cela ne fait pas d'elle une héritière. Donc, elle-même, elle est dans le délit total. Pour madame même, on peut dire que madame même là, elle est passée une fois devant le maire. Toi, tu te soulevé en bordure de route là-bas, tu as fait un garçon, et puis tu as venu arracher, tu es malade. Ils ont chié dans ta tête ou bien. Donc, la femme qui a porté son 9 mois là, c'est cadeau. La femme qui vomissait le matin là. Mada était mariée en 2016. Elle n'a pas droit à voler certaines choses. Non, c'est ça. Mais au fait, non, je veux dire, même madame est passée devant le maire. Mais elle-même, elle connaît même pas le maire. T'as même pas sa voix. C'est enfant seulement. Elle vivait même pas lui. Ils n'ont pas vécu le love. C'est coup d'un soir. Tu as vu? C'est même pas sa voix qui l'a dragué. Il était avec elle et puis toute la mère de son enfant. Ils ont vécu ensemble au moins. Jamais. Donc, elle est maman d'un ayant droit, mais elle n'est pas héritière. Elle n'est même pas comptée là-dedans pour falsifier des choses. Parce que, c'est-à-dire que c'est un délit devant la loi. C'est un délit devant la loi. Elle n'a pas le droit. Son enfant est héritier.
Mais l'enfant n'a pas le droit de la totalité parce qu'il a une mère. Elle ne peut pas se lever avec son ami Clovis. Non, mais ça fait mal. Nous, des moments là, on a mal. Donc, demain, là, ils vont nous faire ça aussi. Demain, là, ils vont nous faire ça aussi. C'est une corruption. Donc, toi, Clovis, tu as suivi Bédel jusqu'à... C'était pour faire ça à ses parents, mais au fait, ils sont dotés d'une sauvagerie. Non, je suis désolé, moi, ce genre de choses, ça me fait mal. Ils sont dotés d'une sauvagerie, mais pas possible. La femme va porter son 9 mois, élever son enfant. Même Bédel, même de son vivant, là. Est-ce que vous savez ce que Bédel faisait pour sa maman? Vous savez les bénédictions. Sa maman se levait la nuit, à 6 heures, à 3 heures du matin pour prier pour son enfant. Vous savez les prières de sa maman là, où, au fait, où ça l'a porté jusqu'à il est devenu comme ça. Et puis tu vas quitter là-bas parce que tu as pris balle perdue, un enfant est sorti. Tu vas venir arracher les biens de quelqu'un. Toi, Clovis, là, si on te fait ça demain, là, est-ce que tu vas aimer? On te fait ça demain, est-ce que tu vas aimer? On peut ruiner comme ça une mère. La chair de sa chair est partie. Elle est sous terre. Et vous venez encore, c'est-à-dire ruiner le peu de choses qu'elle aura pour dire un jour, voilà ce que mon enfant m'a laissé. Seigneur, tu as rappelé mon enfant. Sinon, normalement, la femme n'a même pas le droit. Mais c'est parce qu'elle a mal au cœur. Elle n'a pas le droit de venir pleurer comme ça. C'est parce qu'elle a mal au cœur. Sinon, c'est les parents qui enterrent les enfants. C'est pas enfant. C'est enfant qui enterre. C'est ça, c'est parents qui enterrent son... C'est enfant qui enterre son parent. C'est pas parent qui enterre son enfant. Vous allez vous réjouir parce que tu as fait un enfant. D'autres même ont fait 3 enfants. Toi, tu as fait un seul enfant. Vous trouvez la facilité où ça? Vous prenez le temps, c'est-à-dire de falsifier des documents. Toi-même, là, si tu fais là, tu as sorti 0, ma chérie. Tu vas sortir. Je suppose que l'enfant est mineur, n'est-ce pas, Stéphanie? Mais c'est méchant. C'est vraiment très méchant. C'est mesquin. Une fille qui a son gars là-bas, qui est 4, et puis les gens la tapent. Tu as venu lutter héritage du monsieur. Hein? En plus, un enfant de 3 ans, tu as venu prendre tout le bien du monsieur. Tu es malade, ma chérie. Tu es malade. Tu es malade. Tu connais la souffrance d'une mère? Si tu étais vraiment maman, si réellement tu disais que, ou soit tu dis que tu as, c'est-à-dire que tu as eu des sentiments pour ce monsieur-là, pour sa mère-là, tu allais la respecter. Vous prenez les choses pour... En fait, c'est la facilité, c'est la légèreté, quoi. Parce que l'autre fait aussi, donc je vais faire aussi. Tu n'es pas marié légalement, ma chérie. Tu fais là, ça te laisser. Tu n'es pas marié légalement, tu n'es même pas ayant droit, tu n'es même pas la survivante. Tu es maman d'un ayant droit mineur de surcroît. Il est mineur. Donc toi-même, tu n'as même pas le droit même de venir t'arrêter. L'enfant ne peut pas hériter de tout. Qu'est-ce que tu en sais? Vous partez falsifier des choses là-bas avec Clovis. Toi, Clovis, ça c'est la malédiction ou quoi? On peut faire ça à ta maman? On peut faire ça, on meurt pour laisser l'argent. Hein? Bédel est mort pour laisser l'argent. Mais les relations humaines sont bonnes. C'est quelle méchanceté ça? Laisser une maman comme ça, c'est-à-dire dans la souffrance. Vous ne savez même pas, est-ce qu'elle arrive à dormir son enfant qui est parti? Vous ne savez même pas quelles sont les prières qu'elle a fait pour son enfant. Maudia, l'argent facile. Mais au fait, sachez que l'argent mal acquis là, ça ne dure jamais. Ma chérie, cet argent-là, tu ne l'auras pas. Parce qu'on va se lever pour ça. Ça, c'est un combat noble. Parce que toi, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Donc, tu n'as droit à rien. Tu vas venir te battre pour un enfant de 3 ans. C'est le caca qui est à la place de ton cerveau ou bien. Et moi, les gars bizarres, 3 enfants, puis tu n'étais plus à lui. Tu écartais quelque part, puis quelqu'un chicotait dedans là-bas.
Tu as dit lutter héritage de quelqu'un. Tu sais comment sa maman l'a scolarisé? Tu savais qu'un jour, il allait devenir ce qu'il est là. Bande d'arrivistes que vous êtes. Je me mute. Aya.